Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Vers Matignon. Surtout, Monseigneur, le roi, si vous avez un autre Premier ministre, certainement vous en trouverez un bien meilleur que moi. Mais je me présente quand même, je ne me présente pas à la présidentielle, mais je me présente à Matignon. Voilà. Donc on vit une époque épatante. Et il y a beaucoup évidemment de réformes à faire. Et je voulais parler de comment l'autre fois j'ai parlé un peu des gens qui pouvaient me donner, donc tous les royaumes catholiques d'Europe, mais aussi attention, les milliardaires, Monsieur Musk, Monsieur, puis tous les milliardaires français pouvaient m'aider. N'importe comment, tout le monde, bonjour, tout le monde peut m'aider, mais surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent, surtout ne donnez rien. Si vous êtes très à l'aise, évidemment, vous pouvez me faire un don. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Mais surtout, si vous êtes modeste, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Voilà. Et depuis octobre 2019, depuis que j'ai ma chaîne, je n'ai reçu aucun euro ni aucun centime. Voilà, pour préciser les choses. Donc, alors il y a beaucoup de choses évidemment, et il y a beaucoup de choses à faire en France. Donc j'avais fait ma vidéo avant pour présenter un certain nombre de choses. Et on va reparler de la finance, c'est très important. Il faut cette dette de 3500, on va dire 4000 milliards. Il faut qu'on crée l'argent, les 4000 milliards, qu'on rembourse et qu'on mette cette dette non pas sur le dos des Français, mais sur le dos des légitimistes. Donc le premier qui sera endetté, c'est la personne du roi à 4000 milliards. Et dès qu'il y a quelqu'un qui souscrit à la démarche royale, qui est catholique et légitimiste, ou simplement qui est légitimiste, on peut très bien aussi être juif ou musulman et être légitimiste, et à ce moment-là, ça divise en deux. Donc vous vous retrouvez avec 2000 milliards. Puis le troisième, on divise encore en trois, etc., etc. Et donc tous ces gens sont propriétaires de la France. Tous ces gens sont propriétaires de la France. Et donc ils ont leur mot directement à dire sur la gestion de la France. Et donc cette dette, évidemment, rapporte à la personne. Parce qu'il y a une partie donc, de ce que rapporte la France sert au remboursement. Donc, et puis l'autre moitié, ça peut être du capital pour la personne. Je trouve que ça serait intelligent de faire un truc comme ça. Parce que, évidemment, on ne peut pas créer de l'argent comme certains et puis s'en foutre. Et donc, il faut que la dette repose sur les bonnes personnes, en fait. Enfin, moi, je pense que ça serait intelligent, ça serait intéressant disons, de regarder cette piste. Ensuite, ça me paraît très important. Ensuite, il peut y avoir aussi d'autres solutions, mais à voir tout ça. C'est à voir, quoi. Et donc à taux zéro. Et après, le remboursement, donc on rembourse tous ceux à qui on doit rembourser, mais nous, on reste à taux zéro. C'est-à-dire que la personne qui est endettée, le roi et ses sujets, on va dire, c'est à taux zéro. Et après, on fait des enquêtes et tout ça pour savoir à qui on doit de l'argent. Parce qu'il est possible que certaines banques ou certains financiers aient joué sur la dette. Et donc, quelque part, ils ont volé de l'argent au sujet de Sa Majesté. Donc, il faut regarder, faire une enquête pour savoir à qui on doit de l'argent, qui nous a floués. Et eux nous doivent aussi probablement de l'argent aussi. Enfin voilà, il y a tout un travail à faire dans ce sens-là. Pour ce qui est des sociétés, évidemment, il faut faire, je pense, un peu comme les systèmes suisses, faire chaque mois un impôt sur la valeur ajoutée qu'a créée la société pendant le mois. C'est ce que font beaucoup de cantons suisses. On fait un chèque, on envoie et c'est terminé. Plus jamais d'impôt. Ça y est, l'impôt, on l'a payé. Plus d'impôt sur la fortune, plus d'impôt sur le capital, plus toutes ces conneries. Et il faut faire de la France, qui est aujourd'hui un enfer fiscal, un paradis fiscal. Voilà. Pour tous les Français, pour les plus riches, puis aussi pour les plus pauvres. Alors évidemment, bien, moi j'ai une très grande
sympathie pour les grands milliardaires français, donc ils peuvent m'appeler aussi pour me faire un don, monsieur Arnaud, monsieur Pinault, monsieur Bolloré, et les autres, voilà, qui ont leur fortune dans quelque chose de licite, hein. La fabrication de vêtements et des choses comme ça, le luxe et tout ça, bien sûr, hein, pas de choses illicites. Et puis aussi, si je ne sais pas si ça existe, mais des juifs qui sont non sionistes, qui sont impliqués là-dedans et qui sont impliqués dans le non-sionisme, il y en a beaucoup. Ça m'intéresse aussi, pourquoi pas, bien sûr, et on les décorera. Alors après, j'ai pensé encore à d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent BFM et puis LCI. Donc BFM, ça serait bien de le donner la gestion à GPTV, Toxin et tout ça, toutes ces chaînes, tout ça, qu'on appelle complotistes, mais en fait qui sont simplement des chaînes d'investigation, qu'on appelait autrefois des chaînes d'investigation, pour réinformer les gens de manière intelligente. Et LCI, je trouve que ce serait pas mal, et ça existe déjà à Moscou, LCI Moscou, avec Xavier Moreau. Faire LCI, le donner en gestion à Xavier Moreau, ça serait intéressant. Et dans un premier temps aussi, supprimer toutes les poursuites qu'il y a sur Dieudonné, parce que c'est un humoriste et qui a un bracelet électronique, c'est absolument inadmissible. Monsieur Soral doit revenir en France, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes ses positions, mais c'est un intellectuel très intéressant, et ça serait tout à fait normal, et même qu'il ait une chaire à la Sorbonne ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, s'il pourrait avoir des débats avec d'autres intellectuels en France, ça serait absolument merveilleux. Marine Le Pen, elle a quand même... elle est poursuivie parce que ses assistants parlementaires faisaient de la politique au Rassemblement national. C'est quand même assez incroyable. Donc, Marine Le Pen, il faut plus qu'elle soit poursuivie, parce que son procès n'a pas de sens, en fait. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, je suis ravi qu'elle puisse se présenter au présidentiel. Moi, je ne me situe pas du tout à ce niveau-là. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que c'est toujours énormément de manipulation, hein. Et Macron, c'est de la manipulation. Hollande, c'était de la manipulation. Sarkozy, c'était de la manipulation. C'est de la manipulation depuis... il y a peut-être De Gaulle qui était à peu près autonome, mais depuis, c'est quand même de la manipulation, quoi. Enfin voilà encore quelques réformes. Il y a beaucoup de réformes à faire, il faudrait en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de choses sur les retraites, sur les retraites. Il y a des choses qui sont absolument inadmissibles. Les retraites de reversion, si vous avez gagné trop d'argent, vous ne pouvez pas toucher la retraite de reversion de votre femme ou de votre mari, c'est pas normal. On interdit aux gens qui sont à la retraite de travailler, alors que le travail n'enlève rien à personne. Ça crée des impôts, ça crée de la fortune, ça crée de la valeur ajoutée. Et l'année prochaine, ils prévoient encore quand vous travaillerez, ils enlèveront de votre pension. Enfin, c'est du délire, quoi. C'est du délire. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Je pense que BFM TV et LCI, là, ça serait vraiment intéressant de faire quelque chose comme ça. Je pense que TF1 et Antenne 2, c'est beaucoup plus facile. On leur dit de changer légèrement leur ligne éditoriale. Et des gens comme Monsieur Delahousse, qui sont très intelligents, comprendront tout de suite. Et donc voilà, je pense que là, il faut simplement leur demander de légèrement faire bifurquer un tout petit peu sur la réalité, et de venir à la réalité de l'information, mais je pense que ça poserait pas de problème. Par contre, BFM TV et LCI, il faut vraiment changer la direction. Enfin voilà, quelques idées encore pour le Premier ministre de Sa Majesté. J'espère que ce ne sera pas moi. J'espère que ce ne sera pas moi. Mais voilà, donc mes seigneurs, hein, les évêques, archevêques de France, prenez vos responsabilités. Très Saint-Père, prenez aussi votre responsabilité. Soit la France est républicaine et franc-maçonne, soit la France est catholique et royale. C'est pas plus compliqué que ça.
Voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Notre âme de Boulogne, notre âme de France. Priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Voilà. Et tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.